vestiaire. Donc tranquille, ne te mets pas la pression, ok? Dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Bah tu sais quoi? C'est vrai que ouais, c'est un peu compliqué. Tu représentes ce maillot. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Mais te mets mais vraiment pas la pression, ok? On est là pour s'amuser, certes. On est là pour la compétition, c'est le principal, bien sûr. Mais toi, ne te mets pas et ne te mets surtout pas dans des états pas possibles pour ce sport, ok? Bien sûr, il va y avoir des moments où tu vas être triste parce que t'as perdu, des moments de joie parce que t'as gagné, des moments où tu seras en pleurs parce que c'était l'objectif d'une vie, se trouver cette coupe, ce match que tu vas peut-être perdre, mais te mets vraiment pas la pression, ok? Je te dis honnêtement, tu es vraiment jeune, tu as encore la vie devant toi, d'accord? Même moi je suis jeune, c'est vrai. Mais te compare pas à moi, c'est pas parce que moi à 18 ans je suis capitaine, etc. qu'il faut que toi à 18 ans, forcément, tu dois être capitaine. T'es encore très très jeune, ok? Donc vraiment, te mets pas la pression. Tu vas y arriver parce que tu es un crack. Je vais te le dire, tu es un crack. T'as un énorme potentiel dans ce sport. Je te le dis honnêtement, t'as un énorme potentiel dans ce sport. Je te le dis, je te le dis. Ok? Donc vraiment, te mets pas la pression. Écoute, moi c'est très simple. Je pense que c'est c'est pas donné à tout le monde de jouer, pas forcément pour cette équipe, mais juste de jouer dans ce sport, d'être pro dans ce sport. Mais toi, tu as la capacité. Si le coach te met titulaire, alors que c'est ton premier match, tu n'as même pas été sur le banc avant, c'est que tu es vraiment bon, ok? Donc te mets pas la pression. Moi, franchement, il y a des fois, je me dis que même en n'ayant que 18 ans, je dois laisser ma place bientôt. T'imagines? Tellement il y a de jeunes comme toi qui sont brillants. Et oui, tu es très brillant sur le terrain. Tu apportes énormément de bien à l'équipe. Les supporters sont tellement contents de te voir jouer en pro. Tes parents aussi, parce que je les ai vus avant le match. Et ils sont très très contents de toi, du parcours que tu avais. Et t'imagines, c'est que le début de ta carrière. Et les gens sont déjà là à être contents pour toi. Alors imagine, quand tu seras à ton prime, quand tu commenceras à voir des trophées de plus en plus rares, de plus en plus difficiles à atteindre. Je le dis, tu vas aller très loin dans ce sport. Tu vas devenir une très grande personnalité dans ce sport. Ok? Donc, te mets pas la pression. Ok? D'accord? T'es très brillant. Tu vas y arriver. Tout le monde croit en toi. L'équipe était content que le coach t'annonce dans les titulaires. Personne n'a rougigné, personne a dit mais qu'est-ce qu'il fait tout de suite en titulaire? Non, tout le monde était, avait déjà l'idée claire que tu étais titulaire. Alors si tout le monde disait et commençait à dire oui, normalement, normalement il doit être... Non, personne ne l'a dit, personne ne l'a dit. Et je te le dis honnêtement. Mais les gens vont, ça va te mettre la pression, mais ils vont plus te regarder toi que le match.
Vas-y, dis-moi. Il y a un truc que tu veux me poser comme question. Ouais, dis-moi. Ouais. Tu sais, je comprends. Euh, Dans le sport, il y a eu plein de personnes qui sont tellement brillants que ils ont des gens derrière eux et des gens qui juste les enfoncent. Et tu connais les haters. Mais tu sais, ces gens-là, c'est vraiment une petite minorité. Peut-être que c'est les gens qui font le plus de bruit, mais c'est tellement une minorité. Je pense que si tu es une personne brillante, tu auras bien plus de gens là pour t'épauler, te supporter, que des gens pour t'enfoncer. Pour t'enfoncer, pardon, excuse-moi. Ok. Donc moi je te dis sincèrement, ne t'en fais pas pour les gens qui vont peut-être commencer à te critiquer dans les mois, dans les semaines, voire dans les années à venir. Ces gens-là, faut pas que tu les calcules, pardon, j'allais dire cactus. Mais ces gens-là, c'est vraiment une minorité, comme je le dis. Ok. C'est vraiment une minorité, faut pas que tu les calcules. Dis-toi que il y a beaucoup plus de gens qui t'aiment que des gens qui te détestent. Ok. Tant que tu fais pas du gaga, tout se passe bien. Mais je sais que tu vas pas faire n'importe quoi. T'es quelqu'un de carré. Hein. Surtout que là, t'as du mal à prendre la parole dans l'équipe. On voit que t'es quelqu'un, mais t'inquiète pas. On va te mettre à l'aise au fur et à mesure, t'inquiète pas. Ok. On va te mettre à l'aise. L'équipe, elle est là pour t'aider, Ok. Donc n'hésite pas, même si tu viens pas me voir. Parce que je serais un peu déçu. Mais il y a des coéquipiers, il y a sûrement des coéquipiers avec qui tu as plus d'entendre, euh, réussi à t'entendre avec ces gens. Et puis voilà, ok. Et puis tu peux leur parler, etc. Il y en a quand même qui ont une très belle carrière. Et oui, ces gens-là, essaye de pas les copier, mais essaye de t'inspirer de ces gens-là. Parce que c'est vrai que tu inventes une nouvelle page dans ce sport. T'es un peu la nouvelle génération. Mais je te dis que ces gars-là, eux aussi, ils veulent voir ce que vous donnez, la nouvelle génération. Et je te dis que ces gens-là aimeraient être inspirés, que des gens s'inspirent d'eux. Donc n'hésite pas. Il y en a qui commencent tout seuls dans cette nouvelle génération. Mais toi, t'as une équipe avec pas mal de joueurs qui ont une très belle carrière derrière eux. Donc n'hésite vraiment pas. Ok. Et apparemment, il y en a un de ta famille qui a eu une carrière dans ce sport, non? Ouais, tu m'avais dit. En tout cas, parle avec cette personne aussi. Parle avec cette personne de ta famille. Peut-être qu'il peut t'aider. En tout cas, voilà, n'hésite vraiment